Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, commençons par ces exemples. Alors regardez les phrases, regardez ces phrases. Je vais lire les phrases maintenant. Respecte toujours le code de la route. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. Regardez à droite et à gauche avant de traverser la route. Choisissons des casques de bonne qualité. Je répète les phrases maintenant. Respecte toujours le code de la route. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. Regardez à droite et à gauche avant de traverser la route. Choisissons des casques de bonne qualité. Alors regardez ces phrases s'il vous plaît. Alors, regardez la première phrase. Respecte toujours le code de la route. Alors s'il vous plaît, quel est le verbe qui est conjugué dans cette phrase? Alors, le verbe ici, c'est respecte. Respecte. Alors regardez ce verbe. Il est conjugué ici avec quelle personne? Alors, il s'est conjugué ici avec la deuxième personne du singulier. Ça veut dire tu. C'est clair? Elle s'est conjuguée avec la deuxième personne du singulier. Alors, s'il vous plaît, quel est l'infinitif de ce verbe? Respecte, son infinitif, c'est quoi? Bien sûr, c'est respecter. Respecter avec ER à la fin. Alors, son groupe, bien sûr, c'est premier groupe. Le verbe respecter, il appartient au premier groupe. Très bien. Alors, regardez, ce verbe-là, il s'est conjugué ici dans quel temps? Il s'est conjugué à l'impératif présent. À l'impératif présent. Alors très bien. Alors passons maintenant à la deuxième phrase. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. Alors quel est le verbe ici, s'il vous plaît? Alors le verbe qui s'est conjugué ici dans cette phrase, c'est ralenti. Alors regardez ralenti. Ralenti. Très bien. Alors, il s'est conjugué ici avec quelle personne? Ou bien avec quel pronom personnel? Sujet. Bien sûr, elle s'est conjuguée avec la deuxième personne du singulier tu. C'est clair? Alors, l'infinitif de ce groupe, c'est quoi? Ralenti. Quel est l'infinitif de ce verbe? Bien sûr, c'est ralentir. Ralentir avec IR à la fin et en cours avec le participe présent ralentissant. C'est pour cela le verbe ralentir, c'est un verbe de deuxième groupe. C'est un verbe de deuxième groupe, bien sûr, ici. Elle s'est conjuguée ici à quel temps? Oui, à l'impératif présent. Alors, très bien. À l'impératif présent. Alors, passons maintenant à la troisième phrase. Regardez. Regardez à droite et à gauche avant de traverser la route. Regardez à droite et à gauche avant de traverser la route. Quel est le verbe ici, s'il vous plaît? Le verbe qui s'est conjugué ici, c'est regarder. Regardez. Alors, elle est conjuguée ici avec quelle personne? Regardez, il y a EZ à la fin. Alors, il est conjugué avec quelle personne? Bien sûr, avec la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire vous. C'est clair? Alors, le verbe regarder, son infinitif, c'est quoi? L'infinitif, bien sûr, de ce verbe, c'est regarder avec ER à la fin. Regarder avec ER à la fin, c'est pour cela on dit que c'est un verbe de quel groupe? Bien sûr, de premier groupe. Très bien. Alors, il s'est conjugué ici à quel temps? Regardez. Oui, il est conjugué à l'impératif présent. Alors, très bien, à l'impératif présent. Très bien. Alors, la dernière phrase. Choisissons des casques de bonne qualité. Quel est le verbe ici, s'il vous plaît?
Alors, le verbe, il est au début de phrase choisissant. Alors, regardez, choisissant, ONS à la fin. Bien sûr, elle est conjuguée avec quelle personne ou bien avec quel pronom personnel? Oui, avec la première personne du pluriel. Ça veut dire nous. C'est clair? Avec nous. Très bien. Pardon. Alors, le temps de conjugaison de ce verbe dans cette phrase, c'est quoi? C'est l'impératif présent. L'impératif présent. Alors, très bien. Alors, regardez ce tableau, s'il vous plaît. Il résume tout ce que nous avons déjà dit. Alors, regardez. Il y a ici les verbes et leur personne et leur temps et leur infinitif et le groupe. C'est clair? Alors, regardez le verbe respecte. Le verbe respecte, E à la fin, bien sûr. Il s'est conjugué dans cette phrase avec quelle personne? Bien sûr, avec tu. Ça veut dire la deuxième personne du singulier. C'est clair? Le temps, bien sûr, c'est l'impératif. L'infinitif de ce verbe, bien sûr, c'est respecter avec ER à la fin. C'est pour cela on dit que c'est un verbe de quel groupe? De premier groupe. Le deuxième verbe ralenti, en cours, c'est conjugué dans cette phrase avec la deuxième personne du singulier tu. En cours, il s'est conjugué en cours à l'impératif présent. L'infinitif, c'est ralentir avec R à la fin. Et c'est un verbe de deuxième groupe. Pour le troisième verbe, regarder, il est en cours conjugué avec, et c'est conjugué bien sûr avec la deuxième personne du pluriel vous. Alors, bien sûr, il est à l'impératif. Son infinitif, c'est regarder avec ER à la fin. C'est pour cela on dit que c'est un verbe de premier groupe. Très bien. Le dernier verbe, choisissant, ONS à la fin. La personne, c'est nous. Et le temps, bien sûr, l'impératif. L'infinitif, c'est choisir. Et ir à la fin et le participe présent choisissant. Alors, c'est un verbe de deuxième groupe. Très bien. Alors, regardez. Revenons maintenant à une phrase. Regardez la première phrase. Respecte toujours le code de la route. Respecte toujours le code de la route. Regardez le verbe respecter. On s'adresse maintenant dans cette phrase à qui? On s'adresse à qui? Bien sûr, on s'adresse à la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu. On parle avec la deuxième personne du singulier tu, que ce soit féminin ou bien masculin. Respecte toujours le code de la route. C'est clair? Alors, comme vous savez, l'impératif, on ne peut conjuguer le verbe à l'impératif qu'à trois personnes. Qu'à trois personnes. C'est clair? Ça veut dire la deuxième personne du singulier et la première personne du pluriel et encore la deuxième personne du pluriel que vous allez voir maintenant. Alors, regardez. Respecte. Pour la deuxième personne du singulier, on dit respecte avec E à la fin. C'est clair? Pour la première personne du pluriel, on dit respectant avec ONS à la fin, comme vous voyez maintenant. C'est clair? Et enfin, respecter avec EZ à la fin, avec la deuxième personne du pluriel vous. C'est clair? C'est comme ça, on peut conjuguer un verbe de premier groupe à l'impératif présent avec les trois personnes. C'est clair? Regardez maintenant la deuxième phrase. Pour ta sécurité, à ralenti au carrefour et au rond-point. Regardez le verbe ralenti. Alors, le verbe ralenti ici, on s'adresse à qui? Est à la fin. Ça veut dire, on s'adresse à qui? Bien sûr, à la deuxième personne du singulier tu. C'est clair? Mais, qu'est-ce qu'on peut dire avec la première et la deuxième personne de pluriel? Comment? C'est ça ce que nous allons savoir maintenant. Alors, regardez. Avec la deuxième personne du singulier, on dit ralenti, S à la fin. Pardon. Et avec la première personne du pluriel, on dit ralentissant, ONS à la fin, et deux S parce que c'est un verbe de deuxième groupe, pardon. C'est clair?
Ralentir, c'est un verbe de deuxième groupe. C'est pour cela qu'on ajoute deux S, ONS. C'est clair? Et pour la deuxième personne du pluriel vous, on dit ralentissez à l'impératif. C'est clair? Alors voilà trois personnes. Ralenti, ralentissant et ralentissez. Très bien. Passons à la phrase suivante. Regardez. Regardez à droite et à gauche avant de traverser. Nous avons déjà dit que le verbe dans cette phrase, c'est regarder avec EZ à la fin. Alors on s'adresse à qui dans cette phrase? Bien sûr, on s'adresse à la deuxième personne du pluriel. Vous. C'est clair? Mais qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on s'adresse à la deuxième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel? Comment? Alors voilà, regardez. À la deuxième personne du singulier tu, on dit regarde. C'est clair? Et à la première personne du pluriel nous, on dit regardons et regardez à la deuxième personne du pluriel. Alors regardez à l'impératif, on dit regarde, regardons et regardez. C'est clair? Alors très bien. Alors maintenant, passons à la dernière phrase. Choisissons des casques de bonne qualité. Choisissons des casques de bonne qualité. Nous avons déjà dit que le verbe ici dans cette phrase, c'est choisissons. Et nous avons déjà dit que le verbe choisir ici, il s'est conjugué à l'impératif présent. Alors, on s'adresse ici dans cette phrase, on s'adresse à qui? Bien sûr, on s'adresse à la première personne du pluriel parce qu'il y a ici ONS. C'est clair? Mais lorsqu'on va s'adresser aux autres personnes, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors regardez, lorsqu'on s'adresse à la deuxième personne du singulier tu, on dit choisis, S à la fin. Mais pour la première personne du pluriel, on dit choisissant et choisissez EZ à la deuxième personne du pluriel. Alors c'est ça ce que vous allez faire pour tous les verbes du deuxième groupe. C'est clair? S, ONS, EZ. Voilà les terminaisons. C'est clair? De l'impératif présent, bien sûr. Alors voilà, très bien. Alors maintenant, en général, l'impératif, c'est quoi? Alors c'est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, amr, ou un conseil, nasiha, ou une interdiction. Ça veut dire le mana ou le nahi. Alors, il ne se conjugue qu'à trois personnes. On a déjà dit que à l'impératif, le verbe ne se conjugue que avec trois personnes. Tu et nous et vous. C'est clair? La deuxième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Très bien. Et sont les pronoms personnels. Alors, ce que nous avons déjà remarqué dans nos phrases, c'est que les verbes ici conjugués sont pronoms personnels. Il n'y a pas de pronoms personnels dans notre phrase, dans nos phrases. C'est clair? Il n'y a pas de pronom, ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet. Ou bien il n'y a pas de pronom personnel. Alors regardez, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on doit faire à l'impératif présent? On le forme sur le même radical que le présent. Ça veut dire on prend le radical de présent de l'indicatif. Et on ajoute quoi? On ajoute les terminaisons E pour la deuxième personne du singulier, ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la première personne du pluriel encore. Alors voilà un exemple, regardez. Le verbe respecter à l'impératif présent. Respecte, respectant, respecter. C'est clair? Mais pour les verbes du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, pour les verbes du deuxième groupe, l'impératif présent prend les mêmes formes que le présent de l'indicatif. C'est les mêmes formes. Un exemple, regardez, le verbe finir à l'impératif, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, fini, S à la fin, finissant, ONS, finissez, EZ. C'est clair? Et vous devez faire la même chose pour tous les verbes du deuxième groupe à l'impératif présent. C'est clair? Pardon? Alors voilà la règle générale. Alors on va faire l'entraînement maintenant. Alors regardez, on a ici un exercice. La question souligne les verbes conjugués à l'impératif. Souligne le verbe conjugué à l'impératif, bien sûr, dans ces phrases. Alors regardez ces phrases maintenant.
ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons souligner les verbes qui sont conjugués à l'impératif dans chaque phrase. Commençons par la première phrase. Regardez. Ramasse tes affaires. Ramasse tes affaires. Le verbe ici, c'est quoi? Le verbe qui est conjugué à l'impératif ici, c'est ramasse. Très bien. Bien sûr, le verbe ramasse, quel est son infinitif? C'est ramasser, ER à la fin, alors c'est un verbe de premier groupe. Pour la deuxième phrase, applaudissez votre ami, son vélo est toujours propre. Applaudissez votre ami, son vélo est toujours propre. Alors, quel est le verbe qu'on va souligner ici dans cette phrase? Le verbe, bien sûr, ici, c'est applaudissez. D'accord? Applaudissez. C'est ça ce qu'on va souligner. On s'adresse à qui dans cette phrase? Bien sûr, à la deuxième personne du pluriel vous. Pourquoi? Parce que ici, comme vous voyez, il y a un Z à la fin du verbe. C'est clair? Alors, pour la troisième phrase, finis tes devoirs avant de sortir jouer avec tes amis. Finis tes devoirs avant de sortir jouer avec tes amis. Le verbe qui s'est conjugué ici à l'impératif, c'est fini. C'est clair? Fini. Bien sûr, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de deuxième groupe. C'est clair? C'est le verbe finir. Très bien. Alors passons maintenant à la quatrième phrase. Regardez. Restons attentifs au bruit. Restons attentifs au bruit. Très bien. Le verbe qui est conjugué ici à l'impératif, c'est quoi? C'est restons. Restons. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe rester. À la fin, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a ER, bien sûr, à l'infinitif. C'est pour cela on dit que c'est un verbe de quel groupe? Du premier groupe, bien sûr. Très bien. Alors, la dernière phrase. Je roule en faisant attention. Je roule en faisant attention. C'est clair? Quel est le verbe qui s'est conjugué ici à l'impératif? Est-ce qu'on peut souligner le verbe ici? Alors non, parce que le verbe rouler ici, elle s'est conjugué au présent, c'est pas l'impératif. Pourquoi? C'est parce qu'on a ici un sujet, un pronom personnel. Regardez, je. Alors il y a ici le pronom, c'est pour cela le verbe il n'est pas conjugué à l'impératif présent, mais il est conjugué, ou bien il s'est conjugué au présent. C'est clair? Alors, on ne doit pas souligner ce verbe dans cette phrase. Alors, très bien. Alors voilà, notre leçon maintenant est terminée. Et merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.